Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Lecture de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, des Sadducéens et ceux qui affirment qu'il n'y a pas de résurrection vinrent trouver Jésus. Ils l'interrogeaient. « Maître, Moïse nous a prescrit, si un homme a un frère qui meurt en laissant une femme, mais sans aucun enfant, il doit épouser la veuve pour susciter une descendance à son frère. Il y avait 7 frères, le premier se maria et mourut sans laisser de descendance, le deuxième épousa la veuve et mourut sans laisser de descendance, le troisième pareillement, et aucun des 7 ne laissa de descendance. Et en dernier, après eux tous, la femme mourut aussi. À la résurrection, quand ils ressusciteront, duquel d'entre eux sera-t-elle l'épouse, puisque les 7 l'ont eue pour épouse? Jésus leur dit, vous n'êtes-vous pas en train de vous égarer en méconnaissant les Écritures et la puissance de Dieu? Lorsqu'on ressuscite d'entre les morts, on ne prend ni femme ni mari, mais on est comme les anges dans les cieux. Et sur le fait que les morts ressuscitent, n'avez-vous pas lu dans le livre de Moïse, au récit du buisson ardent, comment Dieu lui a dit « Moi, je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Il n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Vous vous égarez complètement. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Il faut dire quelque chose sur cet évangile. Et oui, ils discutent, les Sadducéens et les autres, bien sûr. Souvent, quand on ne comprend pas ou quand on est devant Jésus, devant une vérité qui se révèle à nous et qu'il y a un peu de mauvaise foi, ça nous gêne. On ne veut pas croire tout de suite parce que vous savez, ça nous implique quand même de croire. Hein. C'est pas rigolo pour la chair. Il faut qu'on croie et alors il va falloir changer des choses. Il va falloir accepter que d'abord un autre nous enseigne et puis il ne payait pas de mine. Hein. C'était le fils du charpentier. C'est fils de Joseph, on connaissait sa famille. Est-ce qu'il peut sortir quelque chose de bon de Nazareth? Bon, enfin bref, voilà. Et alors, ces gens-là, ils coupent les cheveux en 4. En fait, ils ne sont pas bien disposés, donc Jésus ne leur donnera pas de bonnes réponses non plus. Hein, parce que le plus important pour le Seigneur, c'est notre disposition. Mais apparemment, ils disent qu'ils connaissent les Écritures. Mais en fait, ils ne les connaissent pas. On va voir quand même 2 textes. D'abord, un qui est important, au volume 23, 18 janvier 1928, pour un peu situer la situation de ce passage, de cette foi que nous demande maintenant Jésus en ces temps, de croire que sa divine volonté est le don qu'il fait aujourd'hui à l'humanité, que c'est la nouvelle Pentecôte, que c'est le règne du Christ qui se prépare, disait encore un théologien que j'écoutais, hein, que c'est vraiment le triomphe du cœur immaculé de Marie, que c'est ça qu'il faut annoncer, parce que c'est la nouvelle évangélisation, comme disait le Saint-Père Jean-Paul II, Saint Jean-Paul II, nouvelle dans son contenu, dans son ardeur et dans sa méthode. C'est ça qui va relever l'Église. Bien sûr, tous ceux qui découvrent cette grâce du Seigneur peuvent en témoigner. Hier, j'en parlais encore avec l'un, avec l'autre, avec des couples, des prêtres, un frère ermite, prêtre, etc. Bon, donc, ma fille, toutes mes œuvres se soutiennent les unes les autres, et le signe qu'elles sont mes œuvres, c'est que l'une ne s'oppose pas à l'autre. Elles sont tellement reliées entre elles que l'une s'appuie sur l'autre. Cela est si vrai qu'après avoir formé mon peuple élu, d'où devait naître le Messie annoncé, j'ai formé les prêtres dans ce même peuple pour instruire et préparer au grand bien de la rédemption. Je leur ai donné des lois, des manifestations et des inspirations qui ont constitué les saintes Écritures, que l'on appelle la Bible, et chacun s'appliquait à l'étudier. C'est pourquoi, avec ma venue sur terre, je n'ai pas détruit,
mais plutôt soutenu les Écritures. Et mon évangile annoncé ne s'opposait en rien aux Écritures. Les deux se soutenaient admirablement. Je formais l'Église naissante et le nouveau sacerdoce qui ne se détache ni des Saintes Écritures ni de l'Évangile. On les étudie attentivement pour instruire le peuple, et l'on peut dire que quiconque ne veut pas puiser à cette source bienfaisante ne m'appartient pas, car elle est le fondement de mon Église et la vie même qui forme le peuple. Or, ce que je manifeste sur ma divine volonté et que tu écris peut être appelé l'évangile du royaume de la divine volonté. Donc il y a une continuité. Il ne s'oppose en rien aux Saintes Écritures, ni à l'évangile que j'ai annoncé lorsque j'étais sur terre. Jésus a dit, il a annoncé l'évangile, il a dit bien sûr qu'il avait encore beaucoup de choses à nous dire, mais que ça allait venir. Le mystère de sa volonté, comme dit Colossiens 9, Éphésiens 9, Colossiens 9, le mystère de sa volonté, ce mystère caché depuis les siècles et que maintenant il désire révéler à ses enfants et, comme dit Saint Pierre, qui est en relation avec cette grâce qui nous est donnée, en relation avec cette venue du Christ, bien sûr. C'est ça, le mystère de la divine volonté. En fait, on peut, l'évangile que j'annonçais quand j'étais sur terre, en fait, on peut l'appeler le soutien des deux. C'est pourquoi je permets et demande aux prêtres de venir, qu'ils lisent l'évangile du royaume de mon divin fiat, pour que je puisse leur dire, comme à mes apôtres, allez dans le monde entier prêcher l'évangile, car je me sers de mes prêtres dans mes œuvres, et tout comme j'avais des prêtres avant ma venue pour préparer le peuple, et les prêtres de mon Église pour confirmer ma venue, ce qu'ont fait les premiers, Pierre, Paul et tous les apôtres, les premiers disciples, avant ma venue, que j'avais des prêtres avant ma venue pour préparer le peuple, et les prêtres de mon Église pour confirmer ma venue, et tout ce que j'ai dit, j'aurai aussi les prêtres du royaume de ma volonté. Voici, c'est à cela que serviront toutes les choses que je t'ai manifestées, toutes les vérités surprenantes et les promesses de tant de bien que je veux accorder aux enfants du fiat voluntas tua, que ta volonté soit faite. Ce sera l'évangile, la base, la source inépuisable où chacun viendra puiser la vie céleste. C'est plus seulement des paraboles, des explications, tout ça c'était contenu, c'était le germe, tout était contenu dans l'Écriture, et maintenant ce royaume était contenu en Jésus, qui était le royaume de Dieu, et maintenant ça se manifeste, le bourgeon fleurit. Vie céleste, le bonheur terrestre, la restauration de sa création. Ô combien seront heureux ceux qui viendront avidement boire à grande gorgée à ces sources de connaissance, car elles ont la vertu d'apporter la vie du ciel et de bannir toute tristesse. Donc voilà, Jésus veut montrer à ces gens-là qu'ils ne connaissent pas les Écritures parce qu'elles parlent de lui et elles donnent la vie. Ces Écritures donnent la vie. Et alors, ces gens, non seulement vont douter, mais ils vont finir par crucifier Jésus et ils empêcheront les autres aussi d'y entrer. Et pourtant, ce sont ceux qui, normalement, étaient les plus instruits. Donc, vous voyez, souvent, être trop instruit, ça ne facilite pas l'accueil de la bonne nouvelle. Ça ne facilitait pas l'accueil de la bonne nouvelle et ça ne facilite pas l'accueil, justement, de ce grand don que Dieu fait aujourd'hui à notre Église et à toute l'humanité, dit Jésus, le don de la vie dans la divine volonté. D'ailleurs, Jésus dira aussi, au volume 10, 25 décembre 1910, « Ma fille, qui vint me voir dans la grotte à ma naissance ?» Les bergers furent mes premiers visiteurs et les seuls à faire des allées et venues m'offrant des cadeaux et des petites choses à eux, les premiers au courant de ma venue au monde et par conséquent les premiers favoris à recevoir ma grâce. Voilà pourquoi je choisis toujours des personnes pauvres, ignorantes, abjectes, ça c'est bien, ça fait plaisir à tout le monde, et j'en fais des merveilles de la grâce. Car ce sont toujours les plus disposés, les plus à l'écoute et à croire en moi sans créer de difficultés.
comme là, qui c'est qui va avoir cette femme au ciel, puisque, vous voyez, ça s'est coupé les chemins en quatre. Vous avez des gens, vous savez, ils sont compliqués. Vous voulez parler avec eux, Dieu dit, nous on est simple, dit Jésus. On ne fait que des choses simples. Le cœur simple, bien disposé, croit. Ceux qui veulent couper les cheveux en quatre, eh bien, ils ne comprennent pas. Pas vrai? C'est comme ça que ça se passe. Hein? Ils font des histoires, là, vous savez. Bon, ils compliquent. Quand vous rencontrez des gens comme ça, discutez pas trop. Vous allez vous fatiguer et vous allez le sentir, parce que quand vous allez vous retirer, vous allez vous sentir un petit peu, boum, down. Hein? Donc, c'est pas la peine. Vous donnez le message, vous semez. Si ça tombe à côté du chemin, ben écoutez, hein, Dieu s'en chargera. Bon, des difficultés en n'étant pas aussi pointilleux que sont les personnes cultivées, dit Jésus. Vous voyez, les personnes cultivées sont pointilleuses. Ça, c'est vrai. Hein. Alors là, je parle pour moi. Parce que... bon. Ensuite, ce furent les mages. Mais aucun prêtre ne me rendit visite, alors qu'ils auraient dû être les premiers à m'entourer. Les prêtres, les religieux. Hein, m'entourer du fait qu'ils connaissaient plus que tout autre, d'après les Écritures qu'ils étudiaient. Ben, pas du tout, en fait. Vous voyez, comme ici, là, vous vous égarez complètement, dit Jésus. Vous voyez, et pourtant, ils ont passé toute leur vie à étudier l'Écriture. La date et le lieu où il aurait été aisé de venir me rendre visite, mais personne ne se déplaça, au contraire, bien qu'ils aient indiqué le chemin aux mages, eux-mêmes ne bougèrent pas, ni ne se dérangèrent pour aller en quête de ma venue. Ça, c'est intéressant. Alors, ils savent, on le sait, ils savent intellectuellement, mais ils ne bougent pas. Pourquoi? Est-ce que vous comprenez? On peut savoir, mais ne pas bouger. Parce qu'on peut avoir une connaissance intellectuelle que oui, normalement, c'est comme ça que ça devrait se passer. Le catéchisme le dit, la parole de Dieu, les théologiens, oui, ça, c'est ça. Mais bon, ben voilà, mais ça ne change rien. Pourquoi? Parce qu'ils sont morts. C'est ici, Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais le Dieu des vivants. Moi, je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Il faut avoir la vie en soi, la vie de la grâce, au moins la vie de la grâce, la vie de notre baptême qui se déploie et qui se manifeste en prière, en louange, en action de grâce, en le désir de communiquer aux autres la bonne nouvelle du salut, et encore plus la vie même de Dieu que nous offre Jésus maintenant dans sa divine volonté, et la vie de la divine volonté pour qu'on puisse vraiment la laisser opérer en nous, grandir en nous et vivre ici-bas déjà la vie du ciel. Ce sont des vérités célestes que nous dit le Seigneur, puisque Abraham, Isaac et Jacob, eh bien, ils sont toujours vivants. Et cette femme qui est au ciel avec tous ses maris, elle est bien entourée, hein, eh bien, ils sont tous vivants et il n'y en a aucun qui l'aura. Vous voyez, on parle des choses du ciel et dans un autre endroit, Jésus dira très clairement que vous êtes dans l'erreur parce qu'au ciel, il n'y a pas de mari. Hein. D'ailleurs, c'est là. Il n'y a pas de mari, il n'y a pas de mariage et compagnie. Hein, vous êtes tous comme des anges. Et pour accueillir ces vérités, bien, voilà, il faut être vivant, il faut avoir ressuscité avec Jésus-Christ, il faut être mort avec lui pour ressusciter avec lui. C'est-à-dire, il faut un cœur bien disposé, qui cherche Dieu de tout son cœur. Ce fut une grande douleur à ma naissance, une amère souffrance, car ces prêtres-là étaient tellement attachés à la richesse, à la famille, au profit, aux choses extérieures, qu'ils en étaient aveuglés. Et leur cœur s'était endurci et leur intelligence était devenue stupide, incapable de connaître les vérités les plus sacro-saintes et les plus certaines. Alors je témoigne, je jette la pierre à personne, je me la jette à moi-même. Ça, je me reconnais là dans une époque de ma vie, prêtre, avoir étudié tout ça, mais stupide, incapable de reconnaître les vérités les plus sacro-saintes, etc., etc., cherchant le profit, attaché à plein de choses. Moi, je fais une confession publique, bon, c'est la vérité, je le reconnais. Hein. D'ailleurs, on est déjà très soulagé quand on reconnaît ce qu'on était ou ce qu'on est. Il ne faut pas avoir peur, le Seigneur cherche des gens pauvres, des personnes abjectes, dit-il. Il ne faut pas avoir peur de se mettre à genoux. Tout chemin, même dans la grâce et dans la divine volonté, commence, disait hier un orateur, par la connaissance de soi et la confession de son péché, la conversion. C'est la porte étroite.
faut pas jacter qu'on est dans la divine volonté si on n'a pas d'abord pris le livre 1 et si on n'a pas payé le prix qu'il faut au guichet. Le livre 1 du livre du ciel, c'est la porte. Voilà. Et il faut toujours y revenir. Louisa, toute sa vie, disait « Je suis Cativelle, je suis Cativa, je suis mauvaise, je suis mauvaise. » Je ne sais pas ce qu'elle faisait pour être aussi mauvaise, mais enfin bon. Parce qu'elle était proche de Dieu. Plus on est proche de Dieu, plus on voit ce qu'on est. Ils étaient tellement bloqués dans les bassesses de la terre, ça c'est lourd, hein, qu'ils n'auraient jamais cru possible qu'un Dieu puisse venir sur terre. Autant de pauvreté et d'humiliation. C'est comme aujourd'hui, quand on vous dit, ben oui, vous allez pouvoir faire des actes divins, vous allez pouvoir aller où vous voulez dans l'acte unique et éternel de Dieu, dans la création, voilà, vous pouvez aller mettre vos je t'aime dans le soleil, tout ça c'est à vous. Vous savez que le soleil, c'est la divine volonté qui vous éclaire, hein, qui vous illumine, qui vous réchauffe, il est partout. Vous allez pouvoir aller dans les merveilles de la rédemption, dans tous les mystères de Jésus et les faire vôtres. Et les offrir à Dieu comme si c'était Jésus qui les offrait, mais avec vous. C'est vous qui offrez à Dieu les mystères de Jésus, il vous les donne. Et puis vous pouvez faire encore, vous pouvez vous biloquer dans les âmes, vous pouvez aller dans tous les cœurs, trouver toutes les créatures pour faire toc-toc, ouvrez-vous au Seigneur, toc-toc, ouvrez-vous au Seigneur, toc-toc. On peut faire toutes ces choses. Oui, vous pouvez faire encore beaucoup plus de choses. Et vous aurez une place spéciale, et vous aurez des grâces spéciales, des lumières spéciales, une force, les passions vont être écrasées, le démon va avoir peur de vous. Ah bon? Et quoi d'autre encore? Oh là là, j'en passe. Alors vous voyez, quand vous dites ça aux gens, ils vous disent non mais ça va pas. Eh bien oui, ils sont bloqués, ils n'ont aucune idée de ces grandeurs et tout ça, comme quand Jésus leur parlait, voilà, ils n'acceptaient pas que Dieu puisse venir dans la chair et nous révéler ces choses et faire des miracles, être si bon et si miséricordieux. Ben, c'est souvent le cas encore maintenant, quand on annonce l'évangile du royaume de la divine volonté, on dit mais non, mais ça va pas là, écoutez, bon, nous on sait nous, comment est Dieu, et on sait comment Dieu agit. Non, mais si vous voulez savoir qui est Dieu, venez me voir, hein, moi j'ai étudié. Comprenez, je vais vous dire qui est Dieu, moi. Oh là là, que ce petit pasteur, et une petite bergère de Lourdes, et les 3 gamins de Fatima, là, et puis les autres, et tant d'autres, et puis ce pécheur, là, converti, oh, qu'est-ce qu'il vient m'enseigner sur Dieu, mais, allez, bon, la tchousma, comme on disait, hein, le peuple, là, hein, qui ne connaissent rien, hein, à l'aveugle-né, vous vous rappelez, qu'est-ce qu'il s'est fait? Il s'est fait drôlement tarabuster, hein, quand il disait... Bon, enfin bref. Non seulement à ma naissance, mais aussi tout au long de ma vie, et ben voilà. Et lorsque je faisais des miracles prodigieux, personne ne me suivit, au contraire. Ils tramèrent ma mort en me tuant sur la croix. Bon, ben écoutez mes amis, ne coupons pas les cheveux en 4, ne faisons pas la même bêtise, ne répétons pas ce qui s'est fait, demandons au Seigneur de voir dans sa lumière notre péché, notre pauvreté, notre misère, et ne coupons plus les cheveux en 4. Disons, si Jésus, je crois, ta divine volonté est venue pour régner au milieu de nous, je te donne mon pauvre cœur et je reçois ta vie en abondance. Amen. Soyez bénis. Bonne journée.